Pour ce qui concerne les examens de scanner, actuellement, le tarif moyen s'établit à 50 000 francs dans les hôpitaux publics. À partir de fin avril, désormais, la tarification va être de 25 000 francs CFA, soit une réduction de 50%, quelle que soit la localisation, quels que soient les coûts, quelle que soit la technique. Pour ce qui concerne les examens d'IRM, actuellement, le tarif moyen au niveau de nos hôpitaux publics s'établit à 100 000 francs. À partir de fin avril, cette tarification va s'établir à 40 000 francs, soit une réduction de 60%. Alors, pour ce qui concerne les actes d'hémodialyse, actuellement au Burkina, si vous voulez être impliqué, intégré dans la file active pour bénéficier d'hémodialyse, vous devez payer une caution à vie de 500 000 francs CFA. Le Conseil a décidé de supprimer purement et simplement cette caution de 500 000 francs. Donc, dorénavant, à partir de fin avril, les patients en besoin d'hémodialyse n'auront plus à débourser un seul franc CFA pour être intégrés dans la file pour l'hémodialyse. Alors, lorsque vous êtes en dialyse, vous devez faire des séances hebdomadaires, en moyenne 3. Pour ceci, ça reste gratuit. Et lorsque vous faites une insuffisance rénale aiguë et que vous êtes en besoin de faire une hémodialyse aiguë, actuellement, la séance ressort autour de 15 000 francs. Le Conseil a décidé de ramener cette tarification à 2 500 francs CFA, soit une baisse de 80% à partir de fin avril. Cette baisse drastique rentre en droite ligne de la vision du chef de l'État, portée par le gouvernement, qui veut que le Burkinabé lambda puisse avoir un accès équitable à des services et soins de qualité. Les mammographies dans le cadre du dépistage des cancers du sein, c'est vraiment des appareils de détection qui permettent de faire aussi bien la radio, de faire des microbiopsies sur les seins ou organes que les lésions. Donc quand on finit de faire la radiographie, les images sont transférées dans le centre. Donc ici, sur ces consoles-là, on va interpréter les mammographies qui seront réalisées. Je passe aux initiatives. Monsieur le Président, dans cette salle, c'est une cabine de gynécologie obstétrique. Donc, à partir de cette cabine, nous pouvons réaliser les différents examens gynécologiques à partir de l'appareil typographique que vous voyez. Nous avons une table de consultation gynécologique qui permet d'examiner les femmes et de proposer une prise en charge. Nous avons un appareil de dépistage des lésions précancéreuses qu'on appelle un colposcope. C'est une loupe qui permet d'analyser les lésions et de pouvoir les analyser. Donc, à partir de ces appareils-là, nous allons pouvoir dépister les lésions précancéreuses. Mais ce qui est avantageux, c'est que nous avons un appareil de traitement des lésions précancéreuses qui n'ont pas disponibilisé ces lisants. Donc, cet appareil permet de dépister dans la cabine et traiter les lésions précancéreuses sur place. Et les lésions qui sont dépassées, on va faire l'élément pour l'hôpital général. Merci beaucoup. Je suppose que vous êtes très content de recevoir ça. C'est une grande joie pour le pays, c'est une grande joie pour les prestataires. En tout cas, nous avons foi. Pour les médecins, nous avons foi et nous croyons que nos médecins sont les meilleurs. Et je pense qu'il vous manque l'équipement pour prouver aux yeux du monde que vous pouvez vraiment exprimer tout votre potentiel, tout votre talent.
Donc nous mettrons tout en œuvre partout au Burkina Faso pour vous donner l'équipement nécessaire pour que vous puissiez exprimer tout le potentiel que nous avons. Donc nous comptons sur vous pour que nos populations soient en bonne santé. Merci beaucoup, faites un bon usage. Merci. Merci. Merci vraiment. Les cliniques mobiles, comme vous pouvez constater aussi, il y a beaucoup d'appareils à l'intérieur. C'est surtout au bénéfice des femmes et certains publics cibles, notamment la mammographie, les échographies, les traitements de certains cancers. Et je pense que c'est assez énorme. L'objectif, c'est de rapprocher donc les soins des populations les plus vulnérables. Voilà pourquoi ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions du Burkina Faso. Et c'est ça la vision, c'est de pouvoir donner la santé aux Burkinabés où qu'ils soient. La chaîne de froid qui doit concerner principalement les vaccins. On avait du mal dans les CSPS à pouvoir conserver cela. Les véhicules qui doivent transporter les vaccins jusqu'aux réfrigérateurs solaires qui seront disposés donc dans tous les CSPS du Burkina pour que ces vaccins puissent être conservés et lutter efficacement contre certaines maladies. L'initiative présidentielle pour la santé. Ce qu'il faut dire ici, c'est que c'est la matérialisation de la vision du président du Faso et surtout sa volonté résolue d'apporter des réponses pertinentes et dans les meilleurs délais à un certain nombre d'insuffisances en termes de qualité et d'offre de soins au Burkina Faso. Des insuffisances qui sont en lien, d'une part, avec les plateaux techniques, mais d'autre part également avec l'indisponibilité, par exemple, de produits sanguins au niveau donc des services déconcentrés. Tout cela étant à l'origine donc de beaucoup d'évacuations sanitaires. Donc pour cette initiative présidentielle pour la santé, il faut retenir essentiellement 4 composantes que sont la construction et l'équipement de 55 centres médicaux communaux. Et concrètement, cette composante-là consiste donc en la transformation de 55 centres de santé et de promotion sociale en centres médicaux communaux dans les 13 régions du Burkina Faso. Ce qu'il faut également souligner, c'est que jusqu'à présent, ces centres de santé et de promotion sociale étaient donc dirigés par des infirmiers chefs de poste. Et en outre, il y a aussi au niveau infrastructurel un certain nombre de difficultés liées notamment donc à la vétusté des locaux et surtout à la disposition assez éparse au sein des CSPS des différents bâtiments. À travers l'initiative présidentielle pour la santé, il s'agira de construire à court et à moyen terme des bâtiments juxtaposés et surtout des bâtiments à niveau et en 2 phases. La juxtaposition ayant pour objectif de permettre une meilleure coordination des soins. Il sera également affecté dans ces centres médicaux communaux des médecins généralistes, du personnel de laboratoire et des spécialistes pour l'imagerie médicale et du personnel de soutien pour la maintenance. La deuxième composante de cette initiative majeure, c'est la construction et l'équipement de 5 services d'anesthésie et réanimation dans les hôpitaux. Ce pan de l'initiative vise à doter les centres hospitaliers, universitaires et régionaux dont le service d'anesthésie et réanimation n'existe pas ou manque d'un certain nombre d'équipements médico-techniques pour assurer une certaine autonomie à ces hôpitaux et réduire ainsi les évacuations sanitaires. Ce qu'il faut également indiquer comme composante, notamment la 3e composante, c'est la création d'un institut du cœur au sein du centre hospitalier universitaire de Tengango. Et la 4e composante consiste donc à rendre disponible
le diagnostic moléculaire du cancer du sein. Ce qu'il faut indiquer également, c'est que à terme, véritablement, cette initiative devrait aboutir à la modernisation et à l'accroissement de la capacité des infrastructures sanitaires, devrait également aboutir à l'équipement des centres en matériel de qualité, au déploiement de personnel qualifié dans les centres médicaux communaux, à la dotation des centres médicaux d'une capacité à conserver les produits sanguins et à faire la transfusion sanguine sur place, à la réfection des infrastructures, des services existants et surtout à l'amélioration du plateau technique, à la dotation des centres médicaux d'un système informatique intégré qui va permettre donc la gestion des données sanitaires, des données administratives, mais aussi de la trésorerie, à la dotation des centres médicaux régionaux ou universitaires de services et d'une unité de réanimation anesthésie et à la mise à niveau de certains services spécifiques dans les différents hôpitaux. Ce qu'il faut souligner également comme information importante en lien avec cette initiative présidentielle, c'est qu'elle sera pilotée par un dispositif institutionnel organisé à travers le schéma suivant, notamment donc un comité national de pilotage chargé de l'orientation stratégique de l'initiative, une cellule de coordination technique qui aura la charge de la préparation des travaux du comité de pilotage et enfin des comités locaux de mise en œuvre qui seront donc mis en place au niveau des communes et des arrondissements afin donc d'assurer et d'œuvrer à l'efficacité, à l'aboutissement efficace et à la réalisation donc des différentes composantes. Le financement de cette initiative présidentielle pour la santé sera assuré par la participation au niveau donc des communautés locales, la contribution bien sûr de l'initiative présidentielle, mais aussi l'appui du ministère en charge de la santé. Cette initiative présidentielle pour la santé sera logée au Bureau national des grands projets.